sur le vif. Mamadouri, comme annoncé, on s'intéresse à présent à Toumba Diakité qui reste dans les mailles de la justice en prison du côté de la maison d'arrêt de Conakry. Ça se susurre que Toumba Diakité serait bientôt porté à la tête d'un parti politique. Est-ce vrai ou pas? Qu'est-ce que vous en savez, Mamadouri? Est-ce vrai ou pas? Bien. En tout cas, ça a vérifié. Mais d'abord, Aboubakar, il paraît que j'insistais tout à l'heure sur Kouankan Oui. dans Beila. En fait, j'avais ma tête dans les centaines de fûts qui se trouvent devant le palais en ville. Oui. Effectivement, rectificatif. C'est Deux parents m'ont effectivement interpellé là-dessus. C'est à Massanta. Bien. C'est à côté de chez Talibé à Seredou. Très bien. Donc, rectificatif. Bien. Allez, que sait-on de ces rumeurs au sujet de Toumba Diakité et de l'éventualité qu'il soit porté à la tête d'un parti politique dont on a pris même la dénomination. Toumba Diakité, il s'agit bien de Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est donc, si vous voulez, devant les barreaux dans le cadre du procès donc, lié au massacre du 28 septembre, ancien aide de camp de Dadis Camara, ancien président de la transition. Il faut préciser tout ça, c'est important. Actuellement, on sait qu'il est en procès, il est en prison. Et depuis le début de ce procès, c'est un homme en confiance. Ça se sent dans son accoutrement. Et si vous voulez, dans toute la litanie qu'il a développée pour se défendre. Et qui, entre-temps, si vous voulez, lui ont, si vous voulez, valu une sorte de sympathie des uns et des autres qui déjà font leur procès, je veux dire, ont déjà donné leur verdict de ce procès, même s'il reste encore attendu. Oui, il y a des rumeurs qui se veulent persistantes et qui indiquent que il y a un parti politique qui serait donc mis en place, à la tête duquel parti politique Toumba trônera désormais comme président, et avec l'ambition, ça va certainement vous étonner ou choquer d'autres, candidat à la présidentielle possible à venir. Et donc le parti s'appellerait ou s'appellera PDC, Parti démocratique pour le changement. Voilà ce que disent ces rumeurs insistantes. Et l'autre chose qu'on apprend, et ça vient quand même de... Le Parti démocratique pour le changement. Le Parti démocratique PDC. pour le changement. Bien. PDC. Alors, on va retenir ce nom. Oui, il faut bien le retenir. Peut-être qu'ils auront un agrément bientôt ou qu'ils l'ont déjà. Alors, l'info vient d'anciens pensionnaires de la maison centrale. On ne dira pas qui. Mais il y a une sorte de balai, je ne dirais pas diplomatique, mais balai de personnalité, de visiteurs. Apparemment, il serait celui qui reçoit le plus, en tout cas là-bas, et pas n'importe qui. En tout cas, des religieux, d'anciens acteurs politiques, d'anciens maires même, des hommes d'affaires qui viendraient alors le saluer. Et donc déjà lui faire allégeance. Certains appelleraient ça allégeance. En tout cas, c'est devenu une conviction, apparemment. Une conviction pour lui et pour ceux qui viennent. Je ne sais pas pour quelle fin, pour quel but. Voilà. En tout cas, c'est le projet de ce côté. Il se trouve. Reste à voir maintenant, est-ce que lui-même il pourra confirmer ça. On m'a parlé d'un ancien prisonnier, en même temps ancien acteur politique, sinon il est toujours un jeune qui est connu, mais je devrais me mettre en rapport avec lui pour qu'il confirme tout ça. Ce serait lui qui serait sur le terrain pour sensibiliser, pour installer justement les antennes du parti pour Toumba. Bref, c'est un peu ça. C'est l'ambiance qui se trouve à la maison centrale. Ça veut dire peut-être que Toumba croit dur comme fer, qu'il sera totalement acquitté à l'issue de ce procès et qu'il pourrait ainsi recouvrer toute la légitimité, en fait, tous ses droits, ses droits d'éligibilité à des élections en Guinée. Après, si jamais le procès continue jusqu'au-delà même des élections, comme il se dit que il y a le droit politique n'est pas nié à ceux qui sont en prison, un détenu a un droit politique, ou peut même être candidat à quelque chose. Le cas au Sénégal peut être un exemple. Est-ce que le code électoral guinéen peut lui donner cette possibilité? Est-ce que le droit guinéen peut lui donner la possibilité d'être candidat, d'entretenir d'abord, de continuer à entretenir justement ce rêve, et même dans les faits, de rester en prison et d'être candidat, parce qu'il pense que sur le terrain aujourd'hui, il a beaucoup de sympathie et donc de sympathisants
il a beaucoup donc de fanatiques qui voudront aller bien mettre dans les urnes un bulletin pour lui. Donc si le droit et le code électoral lui donne cette possibilité, malgré qu'il est devant les barreaux présumé coupable de quelque chose, je pense qu'il pourra bien en profiter. Ouais. Faut-il prendre ça au sérieux? Oui, Basseko. Est-ce que cette communication arrange même la position de Toumba Diakité? Pour le moment, il n'est pas encore situé sur son... Non, c'est pas lui qui en est demandeur, c'est nous qui en parlons. Oui, mais est-ce que cette communication l'arrange? Mais non, c'est pas notre... Oui, parce qu'on n'est pas encore situé sur... le sort que la justice va lui réserver dans le procès des massacres du 28. C'est pas une communication. Voilà. Non, ce que je sais, le mot est mal placé, c'est pas une communication. Non, je ne peux pas. Oui, non, je ne parle pas de vous, mais c'est une communication. C'est dans les tuyaux, mais mon ami, dans la presse, un peu partout. Aujourd'hui, on a vu l'épée Damoclès qui pèse sur la tête de certains potentiels candidats aux élections présidentielles à venir. On ne sait pas dans quelle direction nous partons exactement. Il y a tellement de bruit autour des rumeurs autour de certains candidats qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas, on ne connaît pas réellement ce que veut la junte au pouvoir en Guinée. Donc dans un tel contexte, Toumba aujourd'hui, c'est vrai que son procès... Il y a une horizon claire. Non, Aboubacar... L'horizon c'est 2024. Non, c'est un flou, Aboubacar. Pour le moment, on n'a pas de visibilité sur le chronogramme de la transition. Il y a de nouveaux partis politiques qui sont en train de donc on ne sait pas vraiment dans quoi nous nous embarquons. On n'a pas de visibilité. Donc Toumba qui vient dans ce cadre-là, est-ce que comme... Donc on est dans une sorte de pilotage à vue. Mais je vous dis, mais comme Lounse Fall, est-ce que c'est peut-être, entre guillemets, l'un des candidats peut-être choisi par quelqu'un qui veut vraiment le présenter? On ne connaît pas vraiment les ambitions réelles. Donc en réalité, moi je reste vraiment sur ma faim et peut-être une condamnation de Toumba Diakité pourrait aujourd'hui le retirer ses droits civiques et politiques. Vous le savez très bien. Tout comme il peut être acquitté aussi. Voilà, tout comme il peut être acquitté. Mais à ce stade, il s'agit quand même de crimes, il s'agit quand même de faits assez graves. On est bien d'accord. Voilà, donc on est bien d'accord. Il s'agit de faits assez graves. Mais il y a un jugement qui est en cours. Il y a un jugement qui est en cours. Vous n'êtes pas le juge, monsieur. Oui, je suis pas le juge. Vous ne pouvez pas le condamner de fait. Il était au stade du 28 septembre, tout compte fait. Là où il y a eu vraiment... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est... Pour vous, ça veut dire qu'il est condamné de fait. Sincèrement, ce débat n'a pas lieu d'être de mon point de vue. Comment ça? Ça n'a pas lieu d'être pour le moment, Aboubacar Diallo. Allez-y. Il faudra attendre vraiment de voir un peu plus clair dans cette affaire. Allez-y. C'est court. Encore une fois, c'est pas une communication. Toumba n'est pas coupable. Il est prévenu et jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas encore condamné. Il a tous ses droits. Il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est tout comme Kassori, tout comme Cyril Diallo. Ils sont présidentiables, ils sont candidats. C'est possible. Mais Aboubacar, rappelez-vous qu'avant même que Marcel ne revienne à la barre, j'avais annoncé ici que le président Toumba allait être à la tête d'un parti politique. Le président Toumba? Oui, rappelez-vous à l'époque. Pourquoi président Toumba? Oui, parce que président d'un parti politique. Je l'avais dit dans ce studio. Bien. Je l'avais dit, rappelez-vous. Oui, bien sûr. À l'époque, parce que moi, j'étais déjà au courant de ce mouvement. Et que Toumba était porté à la tête d'un parti politique. Voilà. C'est lui qui est à la tête d'un Naïru complet ce matin. Voilà. Est-ce que vous ne suivez pas soyez au courant de ce qui s'est dit dans les couloirs. Ce qui est dans les tuyaux. C'est important, monsieur. Vous êtes journaliste politique. Aboubacar, allez-y. Je sais très bien que on veut porter Toumba Diakité à la tête d'un parti. Qui veut le porter? Non, on ne le connaît pas pour le moment. Il y a des gens qui sont en train de faire des tractations, des démarches. Non, on ne connaît pas exactement. C'est pas un crime, Basekou. Non, on n'a pas dit non que c'est pas un crime. Mais ça ne l'arrange pas. Non, il y a un parti qui existe. Les gens ont démarché pour trouver une personne ressource. Ils estiment que Toumba fait l'affaire par sa popularité. C'est leur droit. Toumba, c'est un Guinéen. Est-ce que la popularité suffit pour prendre la tête d'un parti politique? Peu importe. Mais ça ne suffit pas. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Quand même. Il n'y a pas de critères pour il est issu d'une junte dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a fait n'importe quoi dans ce pays. Et pour cette raison, il perd tous ses droits. Non, je n'ai pas dit non, il perd tous ses droits. Mais c'est ce que tu veux dire. Mais c'est déjà... C'est ce que tu veux dire. C'est grave ce que tu dis ce matin. Non, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas te permettre. Ce n'est pas parce qu'il appartenu à une junte. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est devant la justice qu'il perd automatiquement ses droits, monsieur. S'il te plaît. Non, mais attendez quand même. Basekou. Monsieur Toumba n'est pas encore condamné, c'est un prévenu. C'est ça. Donc si les gens estiment qu'il peut faire l'affaire d'un parti politique, c'est leur droit. Et c'est le droit de Toumba d'accepter. Aujourd'hui,
Toumba dépasse la plupart des leaders politiques qui ont des partis politiques de cabine. Le monsieur est populaire. La vie est faite d'opportunités. Non, je dis. C'est très relatif. Il joue quand même. La popularité de Toumba. La popularité de Toumba dépasse la plupart des leaders aujourd'hui que nous avons. Dans le registre de Toumba actuel. Pour le moment politique, c'est autre chose. Non, mais attention. Mais s'il venait à être acquitté à l'issue de ce procès, ça pourrait lui valoir une certaine crédibilité et pourquoi pas une sympathie plus grande aux yeux de l'opinion. On verra en ce moment ce qu'il vaut puisqu'il changera de registre. Bien sûr. Toumba est plus connu que beaucoup de leaders politiques dans notre pays qui ne sont pas connus. Il y a des pratiquants leaders non aujourd'hui. Quels sont ces leaders? Je ne sais pas. Tu ne vas pas écraser ton piment dans ma bouche. Mais Toumba est très populaire pour le moment. Il ne faut pas le condamner. Il n'est pas condamné. Monsieur le président Toumba. Et s'il a le parti, à bon entendeur, salut. On le souhaite à l'extrême droite. Tout le bien du monde. Bien. Ben voilà. Allez-y, Talibé. J'ai envie de penser à une plaisanterie de corps de garde. Comment ça? Lorsque quelqu'un qui est poursuivi pour des faits aussi graves que ceux qui sont allégués contre lui depuis le début du procès des événements du 28 septembre, et étant donné que jusqu'à date, ce procès n'a pas livré tous ses secrets, malgré la maestria que Toumba a réussi à déployer à la barre de ce procès, j'ai envie de penser plutôt à une plaisanterie. Et je comprends bien quand Lincoln parle de popularité, oui, célébrité pour certains, tristement célèbre, pour d'autres, voilà, un monsieur qui a des qualités, qui sait se défendre à la barre et qui, pour le moment, donc, a réussi à s'attirer la sympathie d'une partie des Guinéens face, malheureusement, à la logique de déni systématique que d'autres accusés ont adopté à la barre de ce procès de l'événement du 28 septembre. Donc, cette popularité, entre griffes, est-elle transformable en popularité politique avec incidence dans les urnes? Ça, c'est une question à se poser. Mais Toumba, en attendant, il ferait mieux de s'occuper, de s'inquiéter du sort qui lui sera réservé dans ce procès que de penser éventuellement à être à la tête d'un parti politique. Encore que Aboubakar, Toumba, il y a le dossier des événements du 28 septembre, mais il y a le dossier du 3 décembre 2000. L'attentat sur la personne de Moussa Dadis. Et pour le moment, seule la justice peut décider de ce qu'il en est. Parce que pour la partie Dadis, les avocats de Dadis et tout ça, c'est une tentative d'assassinat, même si Toumba a voulu présenter cette situation comme étant une sorte de légitime défense. Donc, Talibé, récemment, je discutais avec des avocats qui m'ont dit qu'il suffit aujourd'hui qu'un procureur décide d'ouvrir ce procès pour que Toumba soit à la fois au tribunal, à la cour d'appel d'Ixine et devant un juge. Au tribunal de première instance de Dixine, relocalisé à la cour d'appel. Il suffit qu'un procureur décide d'ouvrir le dossier. Et Aboubakar, je ne dirais pas. Non mais on est sur ce qu'on entend, sur ce que nous parvient comme information, ce balai de visiteurs, tous ces débauches d'énergie ici à gauche, à droite, pour faire de lui un potentiel candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui a parlé d'opportunisme. Oui, des jeunes ou je ne sais qui pourraient vouloir utiliser justement la personne de Toumba, la popularité de Toumba, pour faire connaître il y a plus de 300 partis politiques. En faire un fonds de commerce politique. Il y a plus de 300 partis politiques dans ce pays dont on ne se rappelle même pas les noms ou la date de création ou je ne sais quoi. Et donc quand vous collez PC ou PDC au nom de Toumba, c'est déjà un porte-étendard en termes de stratégie pour faire connaître le nom d'un parti. C'est déjà un produit vendable. Un produit vendable politiquement. Mais pour le moment, faut pas rêver. Toumba Merci. faut pas rêver. Est face à une montagne qui doit déplacer. Faut pas rêver. Je dis qu'il faut rêver. Il faut toujours rêver. Allez-y, cabinet. Je pense que pour Toumba, se présenter à une élection ou prendre la tête d'un parti politique, c'est comme travailler pour le roi de Prusse. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez à la fois une distinction à faire entre la popularité qu'on peut avoir lorsqu'on est devant un tribunal
et la popularité qu'on peut avoir quand on est acteur politique. Vous voyez, il y a ici des gens qui sont en réalité ce que j'appelle des relais sociétaux de certaines grandes figures. Il n'existe que quand ils continuent à reprendre in extenso ou en partie les discours de ces derniers. Donc, est-ce que Toumba aujourd'hui il gagnerait autant en s'affichant avec un parti politique? Non, pas en s'affichant. Pour l'instant, il ne peut pas s'afficher. C'est ce que je dis. Que ce soit vrai ou pas, je pense que Toumba ne gagne pas grand-chose. Ce sont des manœuvres souterraines, cabinet, en attendant. En attendant, comme on dit, en attendant Godot. Exactement. Et je pense que, comme l'a tout à l'heure souligné Talibé, Toumba, il est devant un premier dossier. Le deuxième dossier, c'est celui du 3 décembre. Il suffit donc aujourd'hui qu'un procureur décide d'ouvrir ce dossier pour que le procès commence. Vous voyez. Donc, je pense que quand on regarde tous ces paramètres-là, il y a peu à parier. Oui, il y a peu à parier. Et je crois que ceux qui parient sur Toumba n'ont pas fait le bon choix parce qu'encore une fois, cette popularité, elle est très relative, elle est extrêmement relative. Diriger un parti politique, c'est pas donné. Vous voyez, on regarde, on sait, hier on parlait, disons, des 5 grands partis politiques. Non, mais c'est toi qui as fait ton classement. C'est moi qui l'ai dit. C'est un classement qui n'engage pas Mirador. Ça engage cabinet et l'AGS. Non, ça n'engage pas l'AGS. Ça engage cabinet Fofana, politologue. Politologue. Yaraï, pour clore. Il y a des leaders dans ce pays, même si tu remplis la Guinée de haut, ils ne peuvent pas lire. Ils sont nulle part, ils ne sont pas connus. Mais ils ont un parti politique. Mais si ceux-ci ont un parti, pourquoi pas un autre Guinéen? C'est maintenant aux Guinéens de décider pour qui on vote. Mais vous ne pouvez pas couper le rêve à quelqu'un. Attention, mais attention, je ne dis pas. Attention, cabinet, mais attention, vous verrez des candidats de tout Akabi sortir du bois au moment où la présidentielle sera programmée. Vous serez étonnés ici. Non, je sais. Parce que les gens, ils se préparent. Ils se préparent en back-office. Attention. Oui, Abakar, je sais qu'il y a beaucoup d'utopie autour de ça. On pense qu'il y a une reconfiguration. Oui, bien sûr, ça va arriver. Et qu'à l'effet de cela, des gens pourraient engranger des points. Mais je pense que... On va laisser quelques minutes à Diarra. Allez-y, Diarra. Et l'idée même que Toumba puisse être candidat est la preuve d'une certaine dérive. Comment ça? Mais s'il venait être acquitté, alors qu'il n'est pas encore condamné. S'il est acquitté, s'il venait à être acquitté, Talibé. Oui, attendons qu'il soit acquitté. Oui, mais attendez. Attendons qu'il le soit. Attendons, ceux qui ont cette initiative, ils insultent notre intelligence, ils insultent la douleur des victimes des événements du 28 septembre. Ils font se retourner dans leur tombe les 156 victimes de ces événements du 28 septembre. Qu'on arrête donc de nous amuser. Toumba, qu'il serve d'abord à se tirer d'affaire de ce procès ignoble lié à ces événements ignobles. Mais le procès, lui, n'est pas ignoble. C'est de l'opportunisme malsain. Allez. Ceux qui sont à l'initiative de porter Toumba à la tête d'un parti. Mais tu vas pas craquer à l'antenne quand même ce matin. Tu vas prendre une gorgée d'eau. Allez-y. Non. Vous savez, je sais gérer mes coups de colère. J'ai envie de dire dans ce studio que même Hitler avait des partisans, avait des gens qui l'admiraient et encore des gens qui l'admirent. Toumba, en ce que je sache, n'est pas encore condamné. C'est un présumé coupable. Il ne l'est pas d'abord. Et je pense que le grand rêve qu'il nourrit, on ne peut pas l'enlever cela, on peut lui concéder ce grand rêve. Parce que quand vous regardez même Toumba, qu'on le dise ou pas, on sait que c'est un homme qui a des ambitions politiques. Parce que quand vous voyez le schéma qu'il dessine, dans sa façon de faire, dans sa façon de se comporter, on se rend compte que c'est quelqu'un qui aspire se porter candidat pour conquérir la magistrature suprême. Vous commencez déjà la démonstration de force en plaçant une balle dans la nuque de Dadis qui était président de la transition. Ça, c'est une démonstration de force. Et réussir à quitter pour démonstration de force, Garay. Oui, il a fait une démonstration de force. Des victimes du 28 septembre. Non, c'est un scandale. Même si, écoutez, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Je sais ce que je dis. Je ne suis pas en train de légaliser ce qu'il a fait. Mais avoir le courage et sachant tout ce qu'il va encourir, il a quand même pris le courage de mettre une balle dans la nuque d'un président. Il savait quand il posait les conséquences. Oui, il savait les conséquences que cela pouvait engendrer.
Vous comprenez ça? C'est une façon de... Même si il est tristement célèbre de ce point de vue, mais vous pouvez voir dans l'opinion ceux qui le verraient aujourd'hui comme étant quelqu'un qui a cette force, cette capacité de se tirer d'affaire. Et là, vous avez vu au procès du 28 septembre, vous l'avez vu comment il est venu avec une stratégie de com assez spectaculaire qui a fait qu'il a réussi à s'attirer la sympathie. Vous comprenez exactement dans la démarche de l'homme que c'est quelqu'un qui veut montrer quelque chose de mystérieux autour de lui pour amener les gens. Toumba, il symbolise quoi, à ton avis, au-delà de la résilience? Qu'est-ce qu'il symbolise? Vous parlez de force. Donc, à vous écouter ce matin. Est-ce qu'il incarne l'avenir? Quelqu'un qui appartient à une junte à laquelle en tout cas on reproche les atrocités du 28 septembre. Est-ce qu'il est bien placé pour en tout cas incarner l'avenir? Moi, je ne suis pas une prévoyante pour dire cela. Oh non, c'est pas une question de prévoyance. Oui, bien sûr, je ne suis pas une prévoyante pour dire cela. Mais une chose est sûre, dans ce cas, qu'on permette à Marcel Abba, qu'on permette à Marcel, à Pivi, à Moussa Dadis, donc à tout le monde là-bas, de créer donc des partis politiques. Non, mais c'est ça aujourd'hui. C'est ça. C'est pas le désordre. Déjà qu'il soit condamné ou acquitté, il a le droit de se porter à la tête d'un parti politique, bien sûr. Bien. Il n'est pas le seul à le faire. Nous avons vu des présidents. Le débat est lancé. Vous pouvez le poursuivre chez vous. Nous on revient dans quelques minutes pour parler du capitaine Ibrahim Traoré qui a dit des choses qui est dans sa logique de défiance vis-à-vis de la France avant d'aller à ce grand oral à suivre avec le ministre Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On revient dans quelques